Bienvenue à ce premier webinaire du laboratoire Cristal. Vous êtes à Bordeaux, dans notre laboratoire. Aujourd'hui, on a décidé d'utiliser ce webinaire qui est plutôt un format court. Ça va durer une quinzaine, vingtaine de minutes pour vous expliquer les enjeux et les futures contraintes de la loi santé. L'idée de ce webinaire et l'idée d'un webinaire, si vous en avez jamais réalisé, c'est qu'on va pouvoir interchanger pas à l'oral, mais uniquement par le chat qui est sur votre droite, sur lequel vous allez pouvoir nous poser des questions. Et en fonction, on tâchera d'y répondre le plus simplement possible et le plus rapidement. Si on voit qu'il y a des questions qui vont tarder un petit peu plus, on se permettra de les passer et d'y revenir en fonction, si on a le temps plus tard, ou de vous contacter directement à la suite de ce webinaire. Les slides que vous allez voir dans ce webinaire, vous pourrez les regarder en replay et on vous les enverra également par email. Le webinaire, il va se composer et il va se décomposer en trois parties. On va tout d'abord parler au niveau de la loi santé du reste à charge zéro, du reste à charge modéré, de la tarification libre. On va vous parler du calendrier de la mise en place de l'application de cette loi et enfin de toutes les tarifications en fonction du type de prothèse. On finira ensuite aussi par vous parler du laboratoire Cristal et de comment on a adapté la tarification produit en fonction de cette loi santé. Je suis actuellement avec Steve Castéran, je vais le laisser se présenter, qui est le directeur du laboratoire et qui va animer ce webinaire. Bonjour, Steve Castéran, donc je suis le dirigeant du laboratoire Cristal. Aujourd'hui, donc dans ce webinaire, on va vous expliquer donc les enjeux et les contraintes de la future loi santé. Aujourd'hui, Cristal, on est laboratoire partenaire donc des chirurgiens dentistes. On est fabricant de tout type de prothèses et on est au cœur de la technologie puisqu'en effet, on est leader au niveau de la CFAO puisque depuis les années 2000, nous avons intégré dans nos process de fabrication les technologies qui sont liées au numérique. L'innovation aujourd'hui, c'est quoi? C'est se tourner vers l'avenir. L'innovation aujourd'hui, c'est quoi? C'est s'adapter à demain et s'adapter aux nouvelles conditions de cette loi santé. La loi santé, on a 8 mois pour s'y préparer puisque dès le 1er avril 2019, nous allons avoir une première imposition sur du plafonnement de prix pour aller progressivement vers une application et la mise en application de cette loi au 1er janvier 2020. Alors, aujourd'hui, la répartition des critères entre les différents paniers de soins se fait en fonction donc des matériaux qui sont utilisés, de la localisation des dents et en assurant une qualité esthétique et fonctionnelle adaptée à la localisation des dents. Globalement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'assurance maladie souhaite qu'il y ait un accès au plus grand nombre aux soins et aux soins prothétiques. Elles sont décomposées donc en 3 paniers. Le reste à charge zéro, qui est un plafonnement donc des honoraires, prise en charge totale soit par l'assurance maladie obligatoire ou l'assurance maladie complémentaire. On y trouvera par exemple des couronnes céramo-métalliques sur les incisives, canines et premières prémolaires. Le reste à charge modéré ou maîtrisé, selon les termes, sera un plafonnement donc des honoraires, une prise en charge partielle selon les complémentaires étant propres à votre patient et au contrat qu'il y aura souscrit. Une couronne, on y trouvera une couronne céramique monolithique de type zircone sur des molaires par exemple. Le tarif libre sera donc, à proprement dit, libre, concernera quoi? Les produits et les traitements plutôt esthétiques, les traitements vers de l'implantologie. Donc, il n'y a pas de plafonnement des honoraires. La prise à charge se fait selon les complémentaires. Par exemple, vous trouverez chez Santé Claire, Cadidia ou autre, je vous rembourse un implant par an. À voir le montant qui est remboursé, bien évidemment. On y trouvera aussi tous les travaux de type esthétique, IMAX, couronne, céramo-céramique. Globalement, les 3 paniers de soins vont être appliqués en fonction donc du contrat de votre assuré et un plafonnement du prix obligatoire. Ce qui est très important à voir, c'est que à partir du 1er avril 2019 jusqu'à la mise en application au 1er janvier 2020, il va y avoir une progression, toujours par la même mécanique, un plafonnement, une mise en œuvre. Nous allons voir donc le déroulement du calendrier de la mise en place de la loi santé. La loi santé, donc, elle commence par quoi? Elle commence par un plafonnement des prix au 1er avril sur les couronnes et les bridges en vue de l'application du reste à charge zéro. Au 1er janvier 2020, les couronnes et les bridges seront au reste à charge zéro. Pour rappel, ce seront les complémentaires mutuels qui prendront en charge les compléments. Au 1er janvier 2021, on y trouvera les prothèses amovibles et en résine. Pour le reste à charge modéré ou maîtrisé, on va constater le même schéma, toujours avec un plafonnement et une mise en application, mais décalé d'1 an cette fois-ci. En 2019, on reste sur des tarifs conventionnels
et libre. En 2020, on aura un plafonnement des couronnes. En 2021, plafonnement des bridges, des inlays, composites ou des métaux précieux et non précieux. Et en 2022, les autres plafonnements des prothèses. Mais en 2022, c'est le schéma de la sécurité sociale sur l'application. Ils ont juste oublié un petit point dans la présentation, et c'est ce qu'on va vous délivrer aussi aujourd'hui, c'est qu'en 2023, le reste à charge zéro et modéré fusionneront. Ça veut dire que plus de 70% des actes à 80% des actes seront encadrés par des prix dont les assurances complémentaires devront prendre en charge les dépassements. Une chose qui est importante aussi dans ce calendrier de déploiement, il y a aussi le devis à proposer aux patients quand vous faites les propositions des choix thérapeutiques envisagés. Il faudra toujours proposer un choix du reste à charge zéro opposé à un reste à charge modéré ou à un tarif libre. Donc, ce qui correspond aux solutions thérapeutiques que vous pouvez proposer à votre patient. Le schéma du devis est en cours de révision au niveau des instances de la sécurité sociale et je pense qu'ils vendront le jour pour 2020. Mais n'oubliez pas que systématiquement, il faudra proposer à votre patient reste à charge zéro, modéré ou tarif libre. Tout simplement, pourquoi? Parce que quand votre patient va envoyer sa demande de prise en charge au niveau de sa mutuelle, l'orientation sera faite à ce moment-là pour la prise et pour l'accord de sa prise en charge. Ici, on peut voir par la suite. J'en profite, si vous avez des questions, n'hésitez pas sur le chat, encore une fois, à nous les poser. Moi, j'avais une question, c'est qu'en fait, je vois plus trop la différence entre le reste à charge zéro et le patient CMU. Mais aujourd'hui, c'est clair, c'est une bonne question, Maxime. La définition de la différence entre le reste à charge zéro et la CMU n'est pas encore clairement définie. La prise en charge donc des CMU ou le traitement des CMU est en cours de discussion à ce jour. Donc, à ce jour, les CMU restent tels qu'ils sont aujourd'hui, donc c'est-à-dire avec une prise en charge quasiment totale sur un certain nombre d'actes. Demain, on ne sait pas s'ils seront intégrés dans le cadre d'une reste à charge zéro ou non. Voilà. Pour exemple, ce qu'on vous a fait aujourd'hui, c'est que sur les couronnes dentoportées, les inlays corps, comment se passe d'un plafonnement à une mise en application? Par exemple, sur une couronne métallique. C'est un exemple simple, tout secteur de dents, incisive canine, première prémolaire, deuxième prémolaire molaire. Donc, nous avons la couronne qui était à 320 € plafonnée à ce jour, puis qui sera à 290 € au 1er janvier 2020. Globalement, l'ensemble des assurés ayant contracté une mutuelle bénéficient à minima de cette prise en charge. Ça, on va dire, c'est les soins de base. La céramo métallique, donc sur incisive canine et première prémolaire, on est à 530 € en tarif plafonné, puis 500 € en reste à charge zéro. Sur la deuxième prémolaire, en modéré, nous serons à 550 € et en tarif libre sur les molaires. Par contre, ici, on aura une problématique. Quand vous aurez, par exemple, une 14, 15, 24, 25, quand vous aurez des cotations à faire sur deux prémolaires, à voir comment les cotations pourront être faites. Elles pourront être faites de la manière suivante. C'est une réponse directement de la loi santé, une orientation du panier de soins, globalement, sur les monolithiques en zircone. Pourquoi? Parce que les monolithiques en zircone vont être applicables sur les incisives, les canines, première prémolaire, deuxième prémolaire. On pourrait donc imaginer que si on avait un traitement à faire sur une 14, 15, ou en tout cas sur deux prémolaires, l'orientation demandée est plutôt de s'orienter vers du zircone, puisque la prise en charge prend jusqu'à la deuxième prémolaire, à l'inverse de la céramo métallique qui ne prend que la première. Donc, le tarif qui est de 480 € à ce jour sera de 440 € au 1er janvier. Sur le reste à charge modéré, nous voyons bien aussi que ça peut aller jusqu'au molaire et ce sera aussi du 440 €. Sur du monolithique hors zircone, on est sur de l'IMAX pressé, par exemple. On est sur du 530 € à ce jour en plafond et sur du 500 € en reste à charge zéro. Sur du modéré, nous serons à 550 € pour les deuxièmes prémolaires et les molaires. Pour les céramo-céramiques, c'est-à-dire des IMAX qui soient stratifiés ou une zircone avec une armature zircone et une stratification de la masse céramique ou une céramo métallique avec des métaux précieux, nous serons toujours sur un tarif libre. Là, on sera plutôt dans une dentisterie d'esthétique. Tout simplement là-dessus, ce que ça veut dire, c'est que globalement, on a une orientation, comme on vous le disait, en fonction de la situation de la dent et du matériau utilisé. Mais il y a quand même quelque chose qui est un peu plus fort dans la réforme, c'est qu'il nous demande globalement, suivant les traitements, de s'orienter vers des traitements
vers du zircone, l'utilisation du zircone. Pourquoi? Parce qu'elle est applicable à l'ensemble des dents de l'arcade et surtout que, si on regarde bien, le prix de vente, de la céramo-métallique et de la zircone sont positionnés d'une manière différente. On a un plafonnement puis un encadrement du prix de la céramo-métallique de 530 € vers les 500 €. En contrepartie les monolithiques zircone sont de 480 € à 440 €. Globalement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez devoir proposer un devis à votre patient. 3 solutions. 0, modéré, libre, par exemple. Votre patient va aller à la mutuelle demander sa prise en charge et la mutuelle va sûrement lui indiquer, globalement, nous allons mieux te rembourser sur de la monolithique puisque le reste à charge est moins important pour nous. Donc, globalement, le marché va s'orienter, de par cette réforme, vers l'utilisation de matériaux zircone. Et ça, c'est quand même important puisque dans les années à venir, je pense que les contrats de mutuelle augmenteront pour chacun d'entre nous. Et dans cette augmentation de contrat et l'encadrement des prix, nous orientera en tant que patient ou sociétaire d'une mutuelle vers l'utilisation du zircone globalement. On va passer donc au dernier point avant de parler de notre laboratoire. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, d'après ce que j'ai compris en écoutant Steve, on a un reste à charge pour le patient qui va être plus ou moins important en fonction de l'acte qui va être réalisé par le dentiste. Ce reste à charge, il va être supprimé. Et ce reste à charge, c'est vous qui allez le prendre en charge, entre guillemets. C'est-à-dire que tout ce qui était payé par le patient avant sera plus payé ni par le patient, ni en fait par la mutuelle, étant donné qu'on aura un prix plafonné. Et du coup, l'idée, là, c'est de vous donner un petit peu le détail et surtout ensuite de vous expliquer comment nous, en tant que laboratoire, et on ne sera pas les seuls, on peut vous aider à garder et à assumer aussi cette petite partie de reste à charge qui vous permet de garder les marges et de pas, entre guillemets, couler le cabinet à partir de cette loi santé. Je te laisse peut-être détailler un petit peu tout ce qui reste à charge sur les différentes prothèses. Tout à fait, Maxime. C'est une bonne remarque. Là-dessus, globalement, ce que la sécurité sociale a souhaité, c'est de se dire, on va avoir un accord tripartite qui concernait les mutuelles, qui concernait les professionnels de santé, vous, et les fabricants, nous. Là-dessus, se sont dit, effectivement, la répartition du reste à charge sera entre ces 3 participants à l'accord. Globalement, il n'y en a qu'un, c'est la sécurité sociale qui a fait la loi, et nous, vous comme nous, ils sommes contraints d'y répondre et de s'y adapter. Donc, pour préserver nos marges, par exemple, si on prend sur une couronne céramique, aujourd'hui, en moyenne, c'est 195 € le reste à charge pour un patient. En 2020, ce sera 0. Le prix plafond, c'était 530 €, donc plafonné 530 € en 2019, 500 € au 1er janvier 2020. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette différence, donc qui s'applique, les dents appliquées, ce sont les incisives, les canines et les premières prémolaires. Donc, globalement, pour arriver à garder et conserver vos marges sur cet acte-là, nous, on va devoir s'adapter. Il y a 2 points pour s'adapter, c'est l'efficacité et le prix acheté. L'efficacité, ce sera l'organisation entre nous. Le prix acheté, c'est ce qu'on peut convenir dans l'amélioration de nos process et l'amélioration globale, notre amélioration continue, ce qu'on peut vous proposer en termes de nouveaux prix adaptés à cette convention. On voit aussi le zircone, les couronnes en zircone. Aujourd'hui, le prix moyen de reste à charge, c'est 115 €. Or, on se souvient que les zircones peuvent être appliqués jusqu'au 2e prémolaire. À ce moment-là, les patients, entre guillemets, plus 25% selon la sécurité sociale, seraient consommateurs de ce type de couronne. Là-dessus, le prix plafond sera au 1er janvier 2020 de 440 €. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour vous, pour un travail qui est quasiment équivalent, ou qui est équivalent une fois que vous avez fait votre endo à une couronne céramique, vous aurez des patients qui vont venir pour vous demander des zircones à 440 €. Et à ce moment-là, pour garder et conserver vos marges en fonction du temps fauteuil pour les préparations, les soins et la pose de prothèses, on a dû adapter aussi là une réponse efficace pour pouvoir vous permettre de continuer à travailler, nous aussi, et conserver vos marges. Alors cette loi-là, elle date pas d'hier, hein, on s'y est tous un peu préparés, d'autres un peu mieux que d'autres en fonction les dentistes et les prothésistes. Aujourd'hui, nous depuis début 2018, on travaille sur la qualité des produits, l'innovation, mais également sur notre capacité à faire baisser tout ce qui va être tarification de produits pour vous proposer
le meilleur produit au meilleur prix et surtout pour que vous puissiez garder vos marges dans vos cabinets au quotidien. Qu'est-ce qui a changé un petit peu, Steve, dans l'organisation, même ici, du labo Cristal, pour permettre d'accéder à ce type de tarification? Alors, pour pouvoir accéder à ce type de tarification et vous proposer un tarif qui soit totalement adapté à cette réforme, ça a été un travail effectivement dont la finalité en 2018 a été le prix de vente, mais le prix de vente est que la somme d'un certain nombre d'actions qui ont été lesquelles? Cristal, tourné au cœur de la technologie. Cristal, on avait bien compris les enjeux de la sécurité sociale de se désengager au profit des mutuelles il y a 2-3 ans déjà. Et Cristal a informatisé et numérisé une grande partie de sa production, ou en tout cas a accéléré cette numérisation. On va juste maintenant être court au niveau du temps. Ce que je vous propose, si vous voulez en savoir plus, déjà, c'est de vous remercier et de nous contacter. Vous pouvez donc nous contacter par téléphone ou via mail. On vous enverra les coordonnées. Et je vous dis merci pour votre attention.